Bonjour à toi voyageur, et bienvenue dans cette chronochronique. Si je vous disais que des archéologues ont trouvé un crâne de guerrier byzantin du XIVe siècle, enterré dans une tombe. Bon, jusque-là, rien de bien surprenant. Mais si j'ajoute à cela le fait que c'était dans une tombe d'un enfant de 5 ans, là, ça éveille sûrement votre curiosité. Si en plus, la tombe se trouvait dans un cimetière à l'intérieur d'un fort de l'ancienne Thrace, votre intérêt est tout de suite attiré. Si en plus, je vous ajoute que ce guerrier avait été décapité par l'armée ottomane, là, on atteint des sommets. Alors, laissez-moi vous raconter cette petite histoire. Le crâne de cet homme a été découvert pour la première fois en 1991, en compagnie d'un squelette d'une jeune fille d'environ 5 ans, sur le site de fouilles du fort Polystylon, une forteresse byzantine construite sur les vestiges de l'ancienne ville grecque d'Abdera, près de la mer Égée, qui se situe dans l'actuelle Thrace occidentale. Selon un nouveau rapport publié dans la revue Mediterranean Archaeology and Archaeometry, les ossements avaient été inhumés avec soin. Les deux ensembles ont été trouvés dans une ciste, qui est une tombe constituée de dalles en pierre, et pour les chercheurs, il n'est pas clair si le guerrier et son jeune compagnon étaient apparentés ou s'ils se connaissaient. Étant donné que la tête a été placée dans la tombe de quelqu'un d'autre, sans le reste de son corps, les chercheurs ont théorisé sur le fait que son enterrement avait été fait rapidement, à l'insu des Ottomans. Les traumatismes trouvés sur le crâne dus à la décapitation suggèrent que le fort ne s'était pas rendu, mais qu'il avait dû être pris par la force. C'est l'archéologue Anagnostis Agelarakis, un chercheur de l'université d'Adelphi, qui dirigea les fouilles et qui avait enregistré les restes dans les années 90. Mais récemment, Agelarakis remarqua quelque chose d'étrange sur la mâchoire, et il fit une découverte exceptionnelle. La mâchoire, qui avait été brisée à 2 endroits une décennie avant la mort, avait été soigneusement ressoudée avec du fil d'or. Il fait alors l'éloge des compétences et des connaissances du génie de la santé qui permit ce prodige. Une telle blessure aurait rendu le fait de manger ou de boire incroyablement difficile et aurait pu entraîner la mort de la victime par la faim ou la soif. La façon dont cette fracture a été provoquée n'est pas claire, mais Agelarakis a suggéré que les possibilités comprenaient une chute de cheval, une blessure d'un fer de lance ou d'un projectile, comme une pierre lancée via une fronde, était très plausible. Il faut dire que le niveau de soins que l'homme a reçu suggère qu'il était très important, sûrement le chef du fort, car son traitement reflétait la mise en œuvre d'une approche d'intervention qui avait été recommandée 1800 ans plus tôt par les traités de l'emblématique médecin grec Hippocrate, montrant le savoir-faire et les connaissances de son sauveur. Une dent a même été limée pour que le nez qui liait le fil ne lui égratigne pas la joue, ce qui est très sophistiqué, a déclaré Agelarakis. Même si on constate qu'après l'opération, celui-ci avait toujours une mâchoire légèrement décalée, cela aurait été dû à des complications médicales, voire à l'incapacité du patient à rester immobile pendant le processus de l'opération, plutôt qu'à un manque d'habileté de la part du chirurgien. Il faut dire que d'un autre côté, l'anesthésie n'est pas encore bien développée à l'époque. Une question se pose, enfin plusieurs, mais surtout, pourquoi de l'or ? Eh bien, même si le métal utilisé pour fermer sa mâchoire a disparu depuis longtemps, Agelarakis est assez confiant sur le fait qu'il s'agissait d'or. Car il faudrait que ce soit quelque chose de solide, mais souple et non toxique. Et la mâchoire n'avait pas de décoloration grise typique observée avec l'argent ou le patinage vert associé à des taches de fil de cuivre. Il ne peut pas s'agir d'un lassage végétal, comme du lin, ni d'un lassage organique, comme le cuir, car la salive l'aurait dissous et la résistance demandée pour l'opération et le maintien n'est pas au rendez-vous. De plus, les infections liées à ces deux sortes de composants sont bien trop importantes. Comment savoir que c'était environ 10 ans avant sa mort ? Eh bien, sur la base de l'accumulation de tartre sur les dents où le fil a été enfilé. Agelarakis pense que le soldat a subi la blessure environ une décennie avant sa mort violente, vers l'âge de 35 à 40 ans.
Ce que l'on peut retenir en tout cas de cette découverte, c'est qu'elle donne un aperçu de la condition humaine au cours des 100 dernières années les plus tumultueuses de l'Empire byzantin. Elle offre également un témoignage sur la défense du fort qui fut assiégé, la résistance très certainement héroïque faite à l'encontre des envahisseurs, et les conséquences ainsi que les conditions inhumaines que faisaient subir les conquérants aux rescapés. Voilà, j'espère que cette petite anecdote vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous en voulez d'autres. N'oubliez pas de partager la vidéo si elle vous a plu et de mettre un pouce, ainsi que de vous abonner. Vous pouvez me retrouver les lundis, mercredis, vendredis et parfois samedi, voire dimanche sur Twitch et YouTube de la PP33. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée. Arvi les gens!